truly free. Notre objectif aujourd'hui, c'est de savoir ce que nous devons réellement faire pour être vraiment délivrés. Galatians chapter 3, verse 13 and 14, the Bible said, Galates chapitre 3, versets 13 à 14, la Bible dit « Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit « Maudit est quiconque est pendu au bois », afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous reçussions par la foi l'Esprit qui avait été promis. » the meaning of that is deliverance is our heritage. Liberty is our inheritance in redemption. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que la délivrance est notre héritage. La liberté est notre héritage dans le plan rédempteur de Dieu. Yesterday we saw John chapter 8, verse 32. Jean 8, verset 32, puis 36. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. So the truth is the Son of Man. I am the way, the truth, and the life. La vérité est donc Jésus-Christ, le Fils de l'homme, qui a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Every encounter with the Master is an encounter for freedom. À chaque fois que le Seigneur vient nous visiter, c'est pour nous conduire à la liberté. Encounter with Jesus is encounter for deliverance. Lorsque tu reçois une visitation du Seigneur Jésus-Christ, c'est pour te conduire à la délivrance. Colossians chapter 1, verse 12 all the way to verse 14. Colossiens 1, versets 12 à 13. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Calvary includes our deliverance. Our deliverance. L'acte qui a été accompli à la croix du Calvaire inclut également notre délivrance. Colossians chapter 2, verse 13 and 14 also. Versets 13 à 15. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui en nous, faisant grâce pour toute offense. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Somebody say hallelujah. Oh yes, we've come from a family of witchcraft, a family of diabolism and charm, occultism, ancestral curses, all manner of things. How do I walk free? Oui, tu viens peut-être d'une famille où l'on pratique la sorcellerie, la magie, où on lance des sorts, où l'occultisme, la malédiction ancestrale et toutes choses semblables règnent. Et tu te demandes, comment puis-je être libéré? What do I do to be free from the limitations of my ancestors? Que puis-je faire pour être libéré de l'esprit de limitation de mes ancêtres? What do I do to be truly free and transmit to my next generation generational blessings and not generational curses? Que dois-je faire pour être vraiment délivré et transmettre à ma génération future une bénédiction générationnelle et non une malédiction générationnelle? Number one, be free in the mind. In the mind. Tu dois premièrement être libéré dans tes pensées. Dans tes pensées. For as he thinketh in his heart, so is he. Car il est comme les pensées de son âme, nous dit le psaume 23 au verset 7. 2 Corinthians chapter 10, verse 3 to 5. 2 Corinthiens 10, versets 3 à 5. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous emmenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Be free in the mind. Cast down imaginations. Cast down limiting thoughts. Sois libre dans tes pensées. Renverse les raisonnements. Renverse toute pensée de limitation. The Lord showed me that the greatest freedom happens in the mind. Le Seigneur m'a montré que la plus grande libération se faisait dans les pensées. And the greatest bondage happens in the mind.
Et les plus grands liens, les plus grands blocages se trouvent également dans la pensée. Anybody who is not free in the mind can never be free in life. Toute personne qui n'est pas libérée dans ses pensées ne pourra jamais recevoir de délivrance dans sa vie. Be free in the mind. That means I can't be bound. Sois libéré dans tes pensées. Commence à te dire, je ne peux pas être lié. What happens to others in my family can't happen to me. Ce qui est arrivé aux autres dans ma famille ne pourra pas m'arriver. If they don't know what I know, I cannot experience what they're experiencing. S'ils ne savent pas ce que je sais en Christ, je ne peux pas vivre non plus la malédiction ancestrale qu'ils ont vécue. Be free in the mind. Jesus set me free. I cannot be bound. Be free in the mind. Sois libéré dans tes pensées. Jésus m'a délivré. Je ne peux pas être lié. Sois libéré dans tes pensées. Calvary took it all off. Be free in the mind from the spell of rejection. Au mont Calvaire, Jésus-Christ a tout pris. Sois libéré de l'esprit de rejet. Be free in the mind from the spell of inferiority complex. Be free in the mind. Sois libéré dans tes pensées du complexe d'infériorité. Sois libéré dans tes pensées. How many of you know that Moses took Israel out of Egypt, but he couldn't take Egypt out of Israel? Combien d'entre vous savez que Moïse a fait sortir Israël d'Égypte, mais il n'a pas pu les délivrer de l'esprit de l'Égypte? Do you understand the meaning of that? He brought them out of Egypt, but Egypt was inside them. Est-ce que vous comprenez? Il les a fait sortir d'Égypte, mais l'Égypte était au-dedans d'eux. When they continued to long for Egypt, take us back. Take us back. Ils ont continué à avoir un désir persistant pour l'Égypte, à languir après l'Égypte, en disant « Moïse, ramène-nous en Égypte That is a situation where the slave has fallen in love with the chain. ». C'est le cas d'un esclave qui est tombé amoureux de ses chaînes. Take us back. And when the slave is in love with the chain, freedom is not possible. Ramène-nous en Égypte. Et lorsque l'esclave tombe amoureux de ses chaînes, la liberté n'est pas possible. Do you know a time comes when the chain can move from the leg and move to the head? Move to the mind. Et il arrive des moments où les chaînes passent des jambes à la tête, puis dans les pensées. Do you know there are people who are perpetually, they perpetually believe something is wrong with them. Vous savez, il y a des personnes qui croient toujours que quelque chose ne tourne pas rond chez eux. Say, Pastor, I understand what I'm talking about. Something is wrong with me. Pasteur, je sais de quoi je parle. Quelque chose ne tourne pas rond chez moi. Do you know that extreme madness is a situation where somebody suspects everybody? Savez-vous que la folie totale, c'est une situation où chaque personne va soupçonner l'autre? It suspects everybody who that person they are talking about. It's me they are talking about. It is me they are talking about. Ils soupçonnent les personnes qui se rassemblent autour d'eux d'être le sujet de leur conversation. Be free in the mind. Otherwise, there is no apostle, no prophet on earth that can pray you into freedom. Sois libéré dans tes pensées. Autrement, il n'y a aucun apôtre, aucun prophète sur terre qui puisse te conduire à la délivrance. 2, be free by the word. Troisièmement, sois libéré par la parole. He sent forth his word and delivered them and healed them and delivered them from all their destructions. Il envoya sa parole et il les guérit. Il les fit échapper de la fosse. Psaume 107, verset 20. John chapter 8 verse 32, you shall know the truth and the truth shall make you free. And that truth is also the word. Jean chapitre 8, verset 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Cette vérité est également la parole de Dieu. Somebody said, every time he closed his eyes, all he saw was nightmares. Quelqu'un disait qu'il faisait des cauchemars à chaque fois qu'il fermait les yeux. Lord, what is the way out? And God showed him Psalm 127 verse 2. Ô Seigneur, comment puis-je m'en sortir? Alors le Seigneur lui a montré le psaume 127 au verset 2. En vain, vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard et mangez-vous le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant le sommeil. Oh, God can give sleep. If God can give sleep, can he give me nightmares? No. From today, Lord, I receive sleep from you. Oh, ça veut dire que le Seigneur peut donner le sommeil. Oh, si Dieu peut donner le sommeil, ce n'est pas lui qui donne des cauchemars. Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je reçois le sommeil au nom de Jésus-Christ. That was the end of nightmares. Be free by the word. C'était la fin de ces cauchemars ce jour-là. Reçois
la libération par la parole. If there are situations around your life, bondage situations you don't know what to do about, Lord, show me the word that shows me the way out of this. S'il y a des domaines dans ta vie où tu es lié et que tu ne sais pas quoi faire, crie au Seigneur. Oh Seigneur, montre-moi la parole qui correspond à ce problème et qui va me conduire à la délivrance. Be free by the word. Number 3, be free by your praise. Sois libéré par la parole de Dieu. Troisièmement, sois libéré à travers ta louange. Songs carry deliverance power. Les chants de louange contiennent une puissance qui libère. Psalm 32 and in verse 7. Psalm 32 and in verse 7. Psaume 32, verset 7. Tu es un asile pour moi. Tu me garantis de la détresse. Tu m'entoures de chants de délivrance. 1 Samuel chapter 16 verse 23. 1 Samuel 16, verset 23. Et lorsque l'Esprit de Dieu était sur Saul, David prenait la harpe et jouait de sa main. Saul respirait alors plus à l'aise et se trouvait soulagé. Et le mauvais esprit se retirait de lui. Acts chapter 16 verse 25 and 26. Actes chapitre 16, versets 25 à 26. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Do the praise yourself, but most importantly, you can saturate your climate with praise. Sleep inside worship. Tu peux louer le Seigneur, mais par-dessus tout, tu dois saturer ton atmosphère de louange. Endors-toi avec des chansons d'adoration, Anointed worship, not entertainment. des cantiques remplis d'onction, pas des divertissements. Sleep inside heavy worship. Endors-toi avec une puissante adoration. Be free by your praise, by your worship. Number 4, be free by your service. Sois libéré à travers ta louange et ton adoration. Quatrièmement, sois libéré par le travail que tu as accompli dans le corps du Christ. Let my people go that they may serve me. Laisse mon peuple aller afin qu'il me serve. Exode 7, verset 16. Let my people go that they may serve me. Service is a covenant that has inside it the package of liberty. Laisse mon peuple aller afin qu'il me serve. Lorsque tu sers Dieu, tu entres dans une alliance avec lui. Une alliance qui te garantit la liberté en Christ. You shall serve the Lord your God, he shall bless your bread and your water. He shall take away sicknesses from you. There shall nothing cast their young. The number of your days I will fulfill. It's a covenant. Exode 23, versets 25 à 26. Vous servirez l'Éternel votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. C'est une alliance avec le Seigneur. Serve heartily. Serve dedicatedly. Sers le Seigneur de tout ton cœur. Consacre-toi à son œuvre. Be free by your service. Number 5. Be free by your utterance. Sois libre par ta consécration à l'œuvre de Dieu. Cinquièmement, sois libre par tes déclarations. Be free by your utterance. Life and death is in the power of the tongue. We already saw that. Proverbs chapter 18, verse 21. Sois libre à travers tes déclarations. Lisons ensemble le livre des Proverbes au chapitre 18, verset 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Death and life are in the power of the tongue. Your words can be your liberation, and your words can be your frustration. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Tes paroles peuvent te libérer. Tes paroles peuvent aussi causer ta frustration. Be free by your utterance. I cannot be bound. It doesn't matter the devil you are in. It doesn't matter what you dreamt in the night. Sois libéré par tes paroles. Déclare ceci, confesse, je ne peux pas être lié, quel que soit le rêve que j'ai fait la nuit. The just shall not live by his dreams. The just shall live by his faith. Le juste ne vivra pas par ses rêves, le juste vivra par sa foi.
Proverbs chapter 6 and in verse 2, he said, thou art ensnared, thou art snared with the words of your mouth, thou art taken with the words of thy mouth. Il est écrit ceci dans le Proverbe chapitre 6 au verset 2. Si tu es enlacé par les paroles de ta bouche, si tu es emprisonné par les paroles de ta bouche, si tu es pris par les paroles de ta bouche, fais donc ceci, mon fils, dégage-toi. Be free by your utterance. Speak your way out of the prison. Sois libéré par tes propres déclarations. Parle pour sortir de la prison. Speak your way out of affliction. Parle pour sortir de l'affliction. Speak your way out of captivity and bondage. Parle pour sortir de la captivité, de la servitude, de l'esclavagisme. Be free by your utterance. Number 6, be free by your sacrifice. Be free by your sacrifice. Sois libéré par ta déclaration, par ta confession. Numéro 6, sois libéré par tes sacrifices. Psalm 126. Psaume 126, versets 5 à 6. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Celui qui marche en pleurant quand il porte la semence revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. That is called sacrifice. Sacrifice has power to terminate captivity. C'est ce que l'on appelle le sacrifice. Le sacrifice a le pouvoir de mettre fin à la captivité. Has power to break bondage. Le sacrifice a le pouvoir de briser les liens de l'esclavagisme, les liens de la servitude. Genesis chapter 8 verse 20. Genèse 8 à partir du verset 20. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs, et il offrit des holocaustes sur l'autel. L'Éternel sentit une odeur agréable, et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre. See, he offered sacrifice and the Lord took off the curse. Vous voyez, Noé a offert un sacrifice à l'Éternel et l'Éternel a retiré la malédiction. Je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. As directed by the Lord, as led by the Lord may place in your heart a sacrifice that may be targeted towards terminating a particular captivity. Tu peux recevoir des directives et être conduit par le Seigneur pour offrir un sacrifice particulier afin de mettre fin à un blocage dans un domaine particulier dans ta vie. It has happened in the lives of many people, and you can be free by your sacrifice. Cela a été le cas dans la vie de plusieurs personnes. Tu peux donc être libéré par ton sacrifice. Number 7, be free by the prophetic mantle. Septièmement, sois libéré par un manteau prophétique. Hosea chapter 12 verse 13. Osée 12, verset 14. Par un prophète, l'Éternel fit monter Israël hors d'Égypte, et par un prophète, Israël fut gardé. The prophet is for the liberation and the preservation of the people. Le prophète a été établi pour la libération et la préservation du peuple de Dieu. One day Jesus was in the temple in Luke, I believe in chapter 13. Un jour, Jésus était dans le temple, dans Luc 13 à partir du verset 11. And he saw a woman that was bound. And he said, woman, thou art loosed. Il vit une femme qui était courbée et lui adressa la parole en disant « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. And on the spot, chain broke. » Et ses chaînes se brisèrent sur place. 2 Sundays ago, a woman testified here. 40 years old she was. No man had ever branched near her to say, hello, how are you? Can I marry you? Nothing. Il y a 2 semaines de cela, il y a une femme de 30 ans qui a témoigné. Aucun homme ne s'est jamais approché d'elle pour la demander en mariage ou pour lui faire la cour, même un simple bonjour, rien. Her mother in America sent to her in Nigeria. Have you heard of Dunamis before? Locate that church now. I watch it here all the time. So she went to church in Lagos in Bagada Church. Alors sa mère qui regardait régulièrement l'église d'Unamis sur internet l'a envoyée au Nigeria pour chercher cette église. And then went to the location near her. And then in the dream of the night, she saw myself standing in front of her. And I said the reproach was over. I took up the cloth from her and wiped her face. Arrivé sur place, Jésus-Christ lui apparut avec le visage du serviteur de Dieu en lui disant « J'ôte les habits de la honte dans ta vie. » Et il lui a essuyé les larmes. The next day, men arrived. And the problem was the problem of choice. Who do I choose?
Le jour suivant, les hommes ont commencé à lui faire la cour. Elle n'avait plus que l'embarras du choix. And the problem continued on. God helped her to choose one person. And at the end of the day, she was standing here testifying. Le problème qu'elle avait à présent, c'est de choisir son futur époux. Elle a fini par faire son témoignage devant toute l'assemblée. The prophet's mantle is strong enough to deal with the people's battle. Le manteau du prophète est capable de faire face aux problèmes du peuple de Dieu. Except it's not your prophet. Si c'est réellement ton prophète ou le manteau sous lequel le Seigneur t'a placé. So there is a time where you place your faith. Lord, this is my prophet. I make demands on the mantle he carries to set me free from this barrenness. Tu peux donc mettre ta foi sur un manteau prophétique en disant « Seigneur, je me connecte à ce manteau prophétique afin que tu puisses me libérer de la sécheresse, de la stérilité, de la pauvreté. I make demands on the mantle on his life to set me free from this perennial singleness. Je me connecte au manteau prophétique de ton serviteur afin que tu puisses me libérer de cette vie de célibataire endurcie. Be free by the prophet's mantle. Number 8, be free by spiritual engagement. Sois donc libéré par le manteau prophétique d'un homme de Dieu. 8e, engage-toi davantage dans ta vie spirituelle. This is setting yourself apart to seek God in prayer, fasting, study. C'est-à-dire se mettre à part pour chercher la face de Dieu dans la prière, l'étude de la parole et le jeûne. He said, in that day, the burden shall be lifted from off your shoulder. Isaiah chapter 10, verse 27. And the yoke from off your neck, and the yoke shall be destroyed because of the anointing. Parce qu'il est écrit dans Ésaïe chapitre 10, verset 27, « En ce jour, son fardeau sera ôté de dessus ton épaule, et son joug de dessus ton cou, et la graisse fera éclater le joug. » One translation said, the yoke can no longer go around your neck because you are too fat for the yoke. Il y a une version de la Bible qui dit « Le joug ne pourra plus entourer ton cou, parce que tu deviendras trop gras pour le joug. » You are too fat for the yoke. That is, in that day, their body will be lifted from your shoulders, their yoke from your neck. The yoke will be broken because you have grown so fat. Tu es devenu trop gras, trop lourd pour le joug. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'en ce jour, son fardeau sera ôté de dessus ton épaule et son joug de dessus ton cou, parce que tu deviens trop lourd pour le joug. That is, you came to the point where what the enemy put on your neck cannot hold you anymore. Cela veut dire que tu arrives à un point où ce que l'ennemi a mis sur ton cou ne pourra plus te retenir. You ate word, you ate revelation until you grew fat. Tu manges la parole, tu manges les révélations jusqu'à ce que tu grossisses. You fasted until you became fat in the spirit, and then the yoke just scattered. Tu jeûnes jusqu'à ce que tu grossisses, que tu deviennes gras spirituellement, à tel point que le joug va se briser et s'éparpiller. Matthew chapter 17, verse 21 said, this kind goeth not out, but by fasting, prayer and fasting. Jésus a dit dans Matthieu 17, verset 21, « Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. » When you talk about deliverance, most people, the only thing they know is this fasting. La plupart des gens ne pensent qu'au jeûne lorsqu'on parle de délivrance. It's one aspect of it. It is fast, it is word, it is prayer. All together is an engagement. Le jeûne n'est qu'un aspect qui doit accompagner la prière et l'étude de la parole. It's like you set out the whole week. You set out 3 days, you set out a month, whatever. And then you are engaging firefully. Tu peux par exemple mettre à part une semaine, un mois et t'engager ardemment dans la prière, le jeûne, l'étude de la parole. At the end of the day, something broke. À l'issue de cette consécration, quelque chose sera brisé dans ta vie. And number 9, be free through the voice of the Lord. The voice of the Lord brings freedom. 9e, sois libéré à travers la voix du Seigneur. La voix de Dieu libère. That is, God just said something to you. And that thing showed you the way of escape. C'est lorsque le Seigneur te donne une directive pour accéder à ta libération. The voice of the Lord is powerful. The voice of the Lord is full of majesty. It breaketh cedars, so it can break chains. Psaume 29, versets 4 à 5. La voix de l'Éternel est puissante. La voix de l'Éternel est majestueuse. La voix de l'Éternel brise les cèdres. Elle peut donc briser les chaînes. It can break chains. It breaks cedars. It can break open prison doors. Elle peut briser les chaînes. Elle brise les cèdres. Elle brise les portes des prisons. Isaiah chapter 30, verse 31.
Ésaïe 30, verset 31. À la voix de l'Éternel, l'Assyrien tremblera. L'Éternel le frappera de sa verge. That is, God just showed you something. And God just said something to you. And it terminated years of affliction. C'est lorsque l'Éternel te dit quelque chose ou te montre quelque chose qui va mettre fin à tes années d'affliction. Told you the story of a woman who testified in our church. Sores in the mouth. Couldn't be healed by anything. Je vous avais fait le témoignage d'une femme qui avait une grosseur au niveau de la bouche et qui n'avait trouvé aucun traitement. Then she saw a vision in the revelation or a dream in the night where she was chewing sugarcane. And she woke up in the morning, bought sugarcane, chewed the sugarcane. That was the end of the mouth ulcer. Elle a vu dans une vision la nuit qu'elle était en train de mâcher de la canne à sucre. Lorsqu'elle s'est réveillée le matin, elle a acheté la canne à sucre. Elle en a mâché et les ulcères dans sa bouche ont disparu. Only God knew the mystery behind the ulcer and showed her what was the therapy of the mouth ulcer. Seul le Seigneur connaît le mystère de cette thérapie, le rapport qu'il y a entre la canne à sucre et les ulcères dans la bouche. Does that mean that anytime you have sore in your mouth, you buy sugarcane? No. Est-ce que cela veut dire qu'à chaque fois que tu as des ulcères dans la bouche, tu dois acheter de la canne à sucre pour en mâcher? Non. There is a specific revelation for a specific affliction. Il y a une révélation spécifique pour chaque affliction. There is a specific revelation for a specific frustration. Il y a une révélation spécifique pour une frustration spécifique. One young man saw in the dream of the night. He saw eggs. There was a driver. The driver near the ministry, one of the ministries near our old church in area one there. Un jeune homme a vu dans une vision un jour des œufs partout. Il était chauffeur dans un ministère qui était situé près de notre église. He woke up in the morning and said, "It looks like I'm to do egg business." He started traveling to Jos to buy eggs and brought to town. Il s'est levé le matin en se disant « J'ai l'impression que je dois faire un business d'œufs ». Il a commencé alors à s'approvisionner en œufs dans les marchés pour les vendre en ville. Supplying 5-star hotels, Sheraton, Hilton, and so on. Il approvisionnait les hôtels 5 étoiles, Hilton, Sheraton, ainsi de suite. In a short while, he began to make in one day what he was making in a month. And then built a house. En peu de temps, il a commencé à gagner en un jour ce qu'il pouvait gagner en un mois. Il a ainsi construit une maison. In Abuja here, from egg money. And all he saw was one vision. Il a commencé à bien gagner sa vie de l'argent des œufs ici à Abuja, à partir d'une seule vision que le Seigneur lui a donnée. God will show you one thing and speak one thing to you that will end your affliction forever. If you are saying amen, shout the loudest amen. Dieu va te donner une instruction et te montrer quelque chose qui va mettre fin à ton affliction pour toujours au nom de Jésus-Christ. 10. Be free by the blood. Every opportunity to apply or engage the blood is an opportunity for liberty. 10e, sois libéré par le sang de Jésus-Christ. À chaque fois que tu auras l'occasion de plaider le sang de Jésus-Christ, d'appliquer le sang de Jésus-Christ, c'est une occasion qui t'est donnée pour être libéré. Don't take the communion carelessly. Ne néglige pas le pouvoir de la Sainte Seine lorsque tu la prends. Zechariah chapter 9 verse 11. As for thee also, by the blood of thy covenant, I have sent forth your prisoners out of the pit, wherein is no water. Zacharie chapitre 9 verset 11. Et pour toi, à cause de ton alliance scellée par le sang, je retirerai tes captifs de la fosse où il n'y a pas d'eau. Prisoners can come out of the pit by the blood of the covenant. À cause du sang de l'alliance, les prisonniers peuvent sortir de la fosse. Revelation chapter 12 verse 11. And they overcame the devil by the blood of the Lamb and by the word of their testimony. There's victory by the blood. Apocalypse 12 verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Il y a la victoire dans le sang de Jésus-Christ. Satan, the blood of Jesus is against you. Spirit husband, I plead the blood against you. Serpentine occultic spirit, the blood is against you. Je plaide le sang de Jésus-Christ dans ma vie. Tous les esprits de mari de nuit, les femmes de nuit, les serpents, les esprits occultes, le sang de Jésus est contre vous au nom de Jésus-Christ. I take this blood, this communion, and I will be taking that tonight. I take it as my freedom from every satanic agenda. Alors que je prends la Sainte Seine, je me connecte à l'alliance du sang de Jésus-Christ pour me libérer de tous les plans de l'ennemi dans ma vie au nom de Jésus-Christ. And in the name of Jesus, that freedom shall be wrought. Et cette victoire est scellée au nom de Jésus-Christ. Hallelujah. The anointing, it dismantles and destroys yokes.
and also removes burden. Et enfin, sois libéré par l'onction. L'onction brise les jougs. L'onction retire, enlève les fardeaux. If you are weighed down by a weight of life, the answer is the anointing. Si tu es épuisé par les poids de la vie, la réponse est l'onction de Dieu. The anointing releases the Spirit of God for the achievement of liberty. L'onction libère l'Esprit de Dieu pour te donner accès à la liberté. 1 Samuel chapter 10, chapter 16, verse 13. When Samuel poured oil upon David, the Spirit of God came upon him. Dans le livre de 1 Samuel, lorsque le prophète Samuel a oint David, l'Esprit du Seigneur est descendu sur lui. So in the oil is the Spirit of God. L'huile représente donc la présence de Dieu. And the Spirit of God is the Spirit of liberty. Et l'Esprit de Dieu est l'Esprit de liberté. 2 Corinthiens 3, verset 17. Maybe you are a victim of ancestral curse, a generational curse. Spirit wife, spirit husband, spirit children. Peut-être que tu es victime de malédictions ancestrales ou générationnelles, mari de nuit, femme de nuit, enfant de nuit. Serpentine spirit, spirit of wretchedness, poverty. Whatever it is that is a bondage from hell. Que ce soit les esprits de serpent, les esprits de la sirène, les esprits de pauvreté, peu importe ce que c'est, ce sont des liens maléfiques. The anointing releases the Spirit of God for liberty to be achieved. L'onction va libérer l'Esprit de Dieu pour accéder à ta liberté.